Bonjour à tous, ici Manton. Aujourd'hui on se retrouve aux 24 heures de Spa-Francorchamps sur un circuit absolument iconique. Moi je ne le connais pas bien, mais vous peut-être mieux. À vous de me dire. Alors bonjour, est-ce que tu veux bien me dire ton prénom et un fait sur le circuit de Spa? Alors moi c'est Noah, j'ai appris récemment que pour cette édition, vu qu'il y a 75 voitures, que le circuit fait 7 km, et là avoir à peu près une voiture tous les 100 mètres, ce qui est assez impressionnant, et va montrer la difficulté que les pilotes vont avoir pour dépasser pendant les 24 heures. Vous gérez le trafic par exemple. Ouais voilà, exactement. Aujourd'hui on est avec Étienne Moustache qui va nous apprendre un fait sur le circuit de Spa-Francorchamps. Donc moi il y a 2 ans je me suis rencontré moi-même dans les paddocks. J'ai pris une photo avec moi-même. Incroyable. Incroyable, c'était génial. Tu l'as posté? Non, je l'ai pas posté. Je me suis dit que ça allait faire égocentrique. Tu t'aimes combien sur 10? Combien sur 10 On va être raisonnable, on va dire un 7,5. Je pense que la prochaine personne dira ça. Non. Est-ce que tu veux bien me donner ton prénom et un fait sur le circuit de Spa? Alors je m'appelle Quentin et un fait sur le circuit de Spa, à l'issue d'Imola 94 avec la mort de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna, le raidillon avait été modifié avec une chicane qui avait été mise au pied du raidillon pour ralentir les pilotes et éviter les accidents dans le raidillon. Je m'appelle Pierrot et du coup en 1970 le tracé du circuit de Spa a changé pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Je m'appelle Alan et moi franchement je tiens à dire que ça fait du bien d'entendre des GT3 qui font du bruit quand tu viens du Mans. Ton prénom et un fait sur le circuit de Spa. À mon avis, il parle pas français. Est-ce que vous voulez bien nous donner votre prénom et une anecdote sur le circuit de Spa-Francorchamps? Et je m'appelle Thomas et j'ai eu la chance de venir beaucoup ici avec notamment mon papa quand j'étais gamin. Et à l'époque, j'étais déjà passionné de sport auto et un de mes rêves c'était d'un jour de devenir commentateur. Et j'ai eu la chance de le faire très très jeune en fait parce que j'avais pas encore 19 ans, j'allais les avoir. Je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais commenter les 24 heures de chevaux et donc je suis devenu commentateur. Donc j'imaginais pas qu'un jour ma voix pourrait un jour passer dans les haut-parleurs ici du circuit. Je suis commentateur des 24 heures de Spa depuis un peu plus de 10 ans en tant que commentateur principal en tout cas, un peu plus de 20 ans en tant que commentateur et c'est juste fantastique. Est-ce que tu veux bien me dire comment tu t'appelles et me raconter une histoire sur le circuit de Spa? Alors je m'appelle Simon. On va dire que j'ai eu l'occasion de rentrer dans les vraiment dans les paddocks de chez Come To You et j'ai pu assister quelques fois vraiment à des pit-stops vraiment intéressants. C'est pas comme en Formule 1 où ça va vraiment super vite. Non, c'est vraiment ça prend le temps. T'as une limite quand même de 44 secondes. Mais on va dire c'est quand même assez intéressant. On va dire la communication entre les pilotes, les gunners, le fueler, tout ça se fait souvent à la gestu. Et c'est très organisé, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas un pas de travers. Et franchement quand on voit ça de loin, on se dit c'est énorme. Ton prénom et une anecdote sur le circuit de Spa si tu veux. Du coup moi je m'appelle Juliette. Aujourd'hui c'est la première fois que je marche sur le circuit, mais j'ai déjà eu la chance de faire un tour en BM E30 sur le circuit, une BM qui était préparée pour le rallye et c'était incroyable, des super souvenirs à faire